Bon, ben il n'y a plus qu'à ouvrir tout ça. Donc bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ce sera mon email mailbox, donc toutes les acquisitions que j'ai reçues dans ma boîte aux lettres. Donc c'est parti. Alors j'ai bien sûr craqué pour le tome 13 de Psy Changeling de Nalini Singh. Voilà, une nouvelle sortie qui est arrivée et c'est Nalini Singh, donc voilà. Donc j'ai pris le tome 2 de Ten Count de Rito Takarai. Donc voilà, une suite de manga. J'avais beaucoup aimé le premier tome, donc voilà, je veux savoir ce qui va se passer dans ce second tome-là. Ensuite, j'ai pris le tome 4 de Davis Line de Ryo Hanada aux éditions Kana, collection Big. Donc j'ai adoré le tome 3, ça m'a vraiment très surprise, j'ai vraiment adoré le tome 3. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire celui-là aussi. Ensuite, j'ai pris le tome 1 et le tome 2 de Last Game de Shinobu Amano, donc c'est l'édition Panini Manga. Voilà, à chaque fois quand je vais vous présenter un manga avec une collection des Panini Manga, je vais faire cette tête. Parce que c'est Panini quoi. Bref, donc voilà, j'ai hâte de lire ces deux tomes-là. J'ai vu de très bons avis, donc pourquoi pas. J'ai pris encore une autre suite de manga, donc c'est le tome 7 de Blue Spring Ride de Iyo Sakisaka aux éditions Kana. Donc j'ai pris ensuite le tome 2 et le tome 3 de Plus question de fuir de Kazumi Kazui aux éditions Soleil. Donc le tome 1 j'avais adoré, pourtant j'avais pas aimé les dessins. Je trouvais que les dessins manquaient des fois quelques parties de visage, enfin c'était la façon dont l'auteur dessine ses trucs, mais moi personnellement j'aimais pas trop. Et j'ai été grandement surprise, j'ai adoré l'histoire, donc voilà, je me suis pris la suite. Ensuite, j'ai pris le tome 1 de Rainbow Days de Minami Mizuno, donc position casée. Là, c'est une nouvelle série que je commence. Là, par contre, en fait, c'est les protagonistes, ce sont des garçons. En fait, d'habitude, dans les shoujo, c'est plus le point de vue des filles. Là, on a des garçons, donc voilà. Ça sera autour de ces 4 garçons. À voir. Ensuite, une nouvelle... un nouveau manga que j'ai pris édition Akata, donc sans aller à l'école, je suis devenue mangaka, donc c'est de Sioichi Tanazano. Donc voilà, édition Akata. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce manga parce qu'il m'a l'air à part et ça me donne franchement envie de lire. Donc comme genre on nous met société, éducation et quotidien. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce petit manga, enfin ce petit gros manga quand même, hein, il est assez épais. Ensuite, j'ai pris le dernier tome de Orange de Ichigo Takano. Donc voilà, la fin de cette série qui est vraiment très bien. Malgré quelquefois dans certains tomes, voilà, c'était pour moi, c'était moyen, mais voilà. Je veux quand même, voilà, c'est le dernier tome, comment va se passer, si c'est un happy ending ou une triste fin, enfin voilà quoi. Donc voilà, c'est comme ça, derrière c'est comme ça. Voilà, j'ai pris une nouvelle série, donc c'est le tome 1 de Père et Fils de Mi Tagawa, donc l'édition Kyun Seinen. Là, j'ai craqué complètement parce que à cause de cette couverture. Voilà, donc c'est un seinen avec, je pense que c'est un peu du style un peu quotidien, avec un père et son fils. Et voilà, donc il y a de très bons avis dessus. Donc pourquoi pas, je lirai, je vous dirai ce que j'en pense. Pour le dernier manga, donc le tome 7 de A Silent Voice de Yoshitoki Oima. Donc voilà, ça c'est le dernier tome je crois, ou je ne sais plus, je crois que c'est le dernier tome. Ah si oui, c'est le dernier tome de cette série que j'aime beaucoup, qui est assez à part. Et le tome 6, mais je l'ai complètement adoré, il était... c'était super, donc celui-là, voilà, je vais le dire très bientôt. Donc les livres, donc j'ai pris un nu adulte qui est sorti récemment, donc Bad Romeo de Leisa Raven. Donc là, cette édition, j'ai lu collection, collection semi-poche, voilà.
Celui-là en fait il me faisait aussi de l'œil en anglais en VO parce que c'est pas la même couverture en VO. En VO elle est très très belle, c'est rose avec un cœur et tout, bref c'est très très joli. Bon là pourquoi pas, hein, c'est bof quoi, c'est bof. Mais l'histoire me tentait pas mal, ça se passe au théâtre et tout. Bref, voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce petit nu adulte. J'ai pris Sommeil de Haruki Murakami. Donc là, c'est édition 10-18. J'adore la couverture. Là, c'est une nouvelle qu'il me fallait absolument. Parce que Haruki Murakami, j'ai déjà lu plusieurs livres de lui. J'ai lu l'autre là, enfin, je sais plus comment on dit, mais c'est. Comment c'est un Q84. Moi, je sais pas trop comment ça se dit. Celui-là. J'ai lu les autres, mais ensuite je les ai vendus. Donc voilà, parce qu'il me fallait de l'argent. Donc je les ai vendus. J'avais plutôt beaucoup aimé. Donc là, je me suis dit pourquoi pas lire celui-là. Donc par contre, à l'intérieur, enfin, je trouve que c'est très très joli. Voilà, c'est comme ça. Je sais pas, vous allez bien très bien voir. Et puis à l'intérieur, vous avez des illustrations comme ça. Beaucoup d'illustrations. Il est très joli. Donc voilà. Et il a 92 pages exactement. Donc ça va aller très très vite. Et ça va m'entraîner dans des trucs encore. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai pris La colline des esclaves de Caitlin Grissom aux éditions Pocket. Donc ce roman-là me tentait, mais dès sa sortie, en fait, je crois qu'il était aux éditions Charleston, si je ne me trompe pas. Et il me tentait pas mal, mais voilà, ça coûtait un peu trop cher pour moi. Donc j'ai pris en poche et j'ai vraiment hâte de le lire. Donc c'est aux États-Unis en 1791. Donc j'ai trop hâte. Ensuite, un livre VO, donc c'est Stolen Songbird, donc de Daniel L. Jensen. Donc là, voilà, j'ai vu ce livre sur la chaîne de Lula Ellis et ça me donnait mais, trop envie de le lire. Donc en fait, c'est un fantasy et c'est une jeune fille qui va se faire kidnapper par des trolls et elle va devoir épouser le prince héritier du royaume des trolls, un truc dans le genre. Et mais ça a l'air mais trop bien. De très bonnes notes aussi que j'ai vues. Enfin de très bonnes notes, c'est des bonnes notes, voilà, par rapport à ce livre. Donc j'ai vraiment mais vraiment hâte de le lire. Elle a l'air mais vraiment super. Donc voilà. Ensuite j'ai craqué pour Rouge de Christine Cachor. Donc là c'est édition Le Livre de Poche. Donc ça aussi j'ai très hâte de le lire. Mais aussi pour Graceling de la même auteure. Et toujours de la même auteure, Bitter Blue. Ensuite, bien sûr, j'ai acheté le tome 8 de Charlie Davidson. Mais je suis un petit peu déçue parce que c'est assez fin, quoi. Il n'y a pas assez... Je trouve que c'est pas assez comme page. Moi qui dis que quand il y a trop de pages, c'est trop pour moi. Là, je suis en train de me plaindre parce qu'il n'y en a pas assez. Bref, donc j'ai très hâte de lire cette suite. Pour finir, j'ai pris Black Iris de Leah Readers. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ce tome là aussi. En plus la couverture est plutôt jolie je trouve. Derrière c'est comme ça. C'est plutôt sympa. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé pour ce In My Mailbox. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très bonnes lectures. Bye!